Bonjour à tous, alors on va regarder ce que nous réserve ce White Dwarf, le nain blanc de novembre. On va regarder ce qu'il y a, donc il y a pas, manifestement il y a pas mal de choses dedans, donc on va regarder ça tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, donc on regarde ce qu'il y avait le contenu. Donc j'ai sorti tout ce qu'il y avait dedans, donc j'ai enlevé le magazine. Vous avez un petit poster que vous voyez là, voilà, pour annoncer le nouveau livre de Dan Abnett, hein, qui est donc un auteur bien connu, qui a écrit de nombreux romans et qui d'ailleurs qui n'écrit pas que pour Warhammer et pour Games Workshop. Voilà. Donc ça c'était la première chose. Vous avez bien sûr le magazine et vous aviez 4 petites cartes. Alors je précise pour ceux qui l'ont eu sous cette forme-là, avec le carton, faites attention, les cartes restent à l'intérieur. Donc quand vous videz, vous pouvez penser que les cartes sont peut-être à l'intérieur du magazine. Mais c'est pas le cas, elles sont bien dans le carton de protection dans la pochette. Donc allez les chercher, voilà. Donc ça c'est la petite précaution. Alors vous avez dedans une carte pour Warhammer Underworld qui donne plus un donc Ur Prédateur, plus un mouvement, plus un dégât aux actions d'attaque de ce combattant, mais il ne peut pas effectuer d'autres actions d'attaque que celles voilà, que celles qui sont spécifiques sur sa carte. Voilà, donc c'est une bonne carte. Voilà, c'est une bonne carte, une bonne amélioration. Voilà, gagner 2 bonus avec une amélioration, c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt, enfin pour moi, c'est une bonne carte. Voilà. Ensuite, on a une carte pour Titanicus. Voilà, pour ceux qui aiment bien. Voilà, Miracle de Mars. On a une carte pour Blood Bowl. Voilà, Timing. Voilà. Dirty Trick, Special Play. Voilà. Et on a en dernière une toute petite carte. Voilà. Le Rudok Reds, Grotte Bomb Ace, donc pour Aeronautica Imperialis. Voilà, donc voilà, je sais pas si c'est très bon, mais je pense bah, c'est toujours un plus d'avoir des cartes en plus. Donc voilà, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, le contenu du White Dwarf en lui-même. Alors, on commence par, comme d'habitude, le petit sommaire. Alors, les contacts, les Shuzenax, Lord of Light, Sigmarite, les Zerkers, Morts-Vivants, voilà. Là, on a, si je me trompe pas, ce sont des salamanders, a priori. Dark Angel, pardon, autant pour moi, c'est moi qui allais dire une bêtise, heureusement que je l'ai vu. On continue. Un petit peu de fluff. Voilà. Ensuite, on continue. Alors, les échos du Warp sur les batailles de 40 000. On voit les Gen Stealers. Voilà. Alors c'est pas mal pour Kill Team. On a pas mal de petites choses. On vous explique un peu. Voilà, en fonction de ce que vous allez faire dans les parties, quoi utiliser, qu'est-ce qui est compatible ou pas. Donc c'est plutôt pas si mal. Voilà, que vous soyez en jeu narratif, en jeu égal ou en jeu compétitif. Voilà ce que vous avez. Voilà, un petit sympa qui retrace un peu tout ce qui est sorti jusqu'à présent. Donc c'est plutôt sympathique. Donc je vous conseille de le lire, hein. Donc moi qui suis joueur de Kill Team, je vais lire ça en détail plus tard. Ensuite, on a une fiction, donc du fluff, qui est en général plutôt bien fait. Ensuite, on part sur un index Inquisition. Donc là, c'est du 40K pur et dur. Voilà, donc ça, je vous laisserai lire. C'est plutôt pas mal écrit. Donc voilà. Alors j'ai lu quelques bribes, hein, pour être franc avec vous. Ensuite, index Inquisition. On a là, à cette fois-ci, les entrées. On a les inquisiteurs. Donc, vous voyez, Eisenhorn. Ensuite, voilà, là, c'est de manière plus générale. Voilà, acolyte. Avec les petits trucs, intéressants. Les disciplines. L'armurerie, donc les compétences. Enfin, les compétences. Les entrées. Voilà.
Les valeurs en points, c'est toujours utile. Ensuite, on passe aux figurines en elles-mêmes, quoi. On a parlé de l'Inquisition juste avant, donc les figurines qui peuvent servir pour justement jouer cela. Ensuite, un petit peu de fluff supplémentaire sur la croisade Indomitus en l'occurrence. Là, c'est des aides pour peindre. Alors, je vais assez vite. On revient à Kill Team. Alors là, alors je vais regarder ce que c'est. A priori, alors effectivement, c'est combattre l'Handbull, donc cette créature qui est bien connue. Voilà, donc c'est une nouvelle façon de, enfin une nouvelle mission, on va dire, on peut dire ça comme ça. Ça m'a l'air sympathique. Et vous voyez, l'Handbull, elle a quand même 7 points de vie. Elle a des grosses attaques. Ouais, c'est. Voilà, et en plus, vous voyez en aptitude, l'Handbull récupère des points de vie à chaque, à chaque ronde de bataille, au début de chaque ronde de bataille. Donc, en gros, il faut lui faire 7 points de vie, mais en plus, elle se régénère. Donc, c'est ultra dangereux, on va dire, comme bestiole. Voilà, bon, ça je vous laisserai lire aussi, moi je le lirai ça aussi. Ensuite, on passe à Age of Sigmar, AOS, avec des ogres. Voilà, les règles d'engagement qu'ils aiment bien faire dans chaque numéro. Donc, ça c'est pareil, je vous laisserai lire. Les campagnes. Voilà, donc ça c'est basé sur les ogres justement. Que je vais bientôt jouer, donc je vais lire ça aussi avec attention. Voilà, du fluff. Ensuite, on passe, voilà, encore une fois, on montre après les batailles, voilà, la peinture des batailles. Ensuite, on passe à Underworld. Donc, on parle des bandes qui sont sorties pour cette 3e saison. Donc, les 2 premières bandes. Voilà, on vous explique un petit peu comment jouer, avoir des petites astuces de jeu, enfin, petites astuces de jeu. Ça vous montre ce qu'ils ont joué, donc du coup, voilà, ça vous donne quelques idées aussi comment vous pouvez vous s'approprier leur façon de jouer et vous en servir pour vous. Super Prédateur, donc la carte qui a été, voilà, nouvelles règles. Voilà, il y a un nouveau type de jeu, c'est toujours pratique, hein. Il l'avait fait pour, je sais pas si vous vous souvenez, pour le géant, où vous deviez affronter un géant avec votre équipe, c'était sympathique. Donc là, je vais regarder, je pense que ça, bon, je vous dirai ce que j'en pense après l'avoir joué. Donc là, ça vous donne des informations sur les cartes. Voilà. Blackstone Fortress, pour ceux qui aiment, voilà, avec des nouvelles règles. Ensuite, on parle des livres qui vont sortir bientôt. Voilà, les cartes sur les différentes lectures, même sur des lectures, enfin des livres passés, et donc qui sortent en figurine. L'hérésie, le russe hérésie, donc un livre qui arrive bientôt sur la fin. Voilà, donc là c'est de la peinture, des schémas de couleurs. Le Seigneur des Anneaux, donc voilà, ça je vous laisserai lire pour ceux qui aiment. Voilà, et enfin un petit preview pour le prochain numéro. Voilà, écoutez, il y a quand même pas mal de choses, hein. Il y en a un peu pour pas mal de jeux. Le seul oublié là-dedans, les seuls, je dirais, c'est Blood Bowl et un Ironica Imperialist qui, bon, à part les 2 cartes, il n'y a pas grand-chose dedans pour eux. Pour les autres, voilà, pour AOS, il y a du contenu, pour 40K, il y en a. Pour Kill Team, il y en a plutôt pas mal par rapport à d'habitude. Underworld, il y en a un petit peu aussi. Il y a aussi pas mal d'infos utiles. Donc globalement, il y en a un peu pour tout le monde, c'est très bien, c'est pour moi un très bon numéro, en plus des petits bonus qui sont les cartes qui sont fournies. Donc écoutez, pour moi, je vous engage à le prendre. Ce n'est pas perdu. Écoutez, à bientôt pour un prochain numéro.
Si vous aimez que je fasse ces petites revues de White Dwarf, un petit pouce levé, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Moi en tout cas, que ce soit un pouce ou un abonnement, moi je peux vous dire un abonnement sur ma chaîne. Moi ça m'aide fortement et ça m'encourage à continuer, quel que soit le contenu que je fais d'ailleurs. Euh, voilà, merci beaucoup à tous. Bah, écoutez, amusez-vous bien. Tapez-vous bien sur la tronche avec vos armées ou vos unités en fonction du jeu auquel vous jouez. En tout cas, amusez-vous, c'est le principal. Ce n'est que du jeu, que du hobby. À bientôt tout le monde.